Salutations à mes parents du nom ainsi qu'à mes parents de oui, j'ose espérer que vous vous portez bien. C'est ainsi votre parent du nom. Bon, je vous ai dit, il faut laisser le papa là. J'ai laissé le papa là, vous ne voulez pas comprendre. Réponse du berger à la bergère. Alors, sur sa page Facebook, Monsieur Raymond Dansima répond à mes parents de la société civile qui ont cité son nom. Alors, nous allons revenir sur quelques lignes de son petit discours que l'on peut retrouver sur sa page Facebook. Hein, voilà. Mise au point concernant la déclaration de certaines personnes se revendiquant de la société civile, apparemment nouveau porte-parole autoproclamé de la présidence de la République, chef du gouvernement. Non, du président de la République, chef du gouvernement. Je constate, en visionnant différentes vidéos, qu'un groupe de personnes se réclamant de la société civile m'implique directement dans les récentes destructions à pleine oreille, affirmant obtenir ces informations directement du président de la République. Ces déclarations infondées, tristes reflets de manœuvres politiciennes que nous pensions révolues, témoignent d'un culot, qui n'a d'égal que leur soif manifeste, leur soif manifeste de se mettre en lumière ou de se donner une légitimité. Le papy ne s'arrête pas là. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde compassion envers celles et ceux qui ont été dégarpis. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis attaché à la dimension humaine dans toutes mes actions. Oui, papa, même moi-même, je suis témoin. Moi-même, je suis témoin. J'ai vécu quelques mois là, au PK8, j'ai vu. Voilà, la dimension humaine, là, j'ai vu. Certaines personnes ayant développé une facilité à accuser, ayant développé, donc, c'est un cancer, eh bien, c'est quoi exactement? Développer, c'est une maladie, je ne sais pas, bon, bref. Je m'interroge. Certaines personnes ayant développé une facilité à accuser et à indexer les gens personnellement, je souhaite leur rappeler que la fonction de Premier ministre était une fonction officielle. Celui-ci représentait le gouvernement et n'agissait nullement à titre personnel. Bien. Le président de la République a un porte-parole officiel. Il n'a nul besoin d'usurpateur pour exposer son point de vue à la population. D'usurpateur pour exposer son point de vue à la population. Le mélange des genres qui veut que des membres de la société civile se transforment en porte-parole du président de la République est toxique. Oh non, le papier là. Après vous, Ranjami, il y a encore des gens qui cherchent à le... Allons-y seulement. Et si chacun restait à sa place? Point d'exclamation. Et si chacun restait à sa place? Non, le papier là. Alors, concernant le fond de leurs propos, j'invite chacun à répondre à 3 questions de bon sens. Si j'avais déjà eu en ma possession des informations sur les personnes déjà dédommagées. Première question, pourquoi, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, n'ai-je pas moi-même requis le génie militaire et organisé la destruction des logements concernés? Pourquoi? Première question. Deuxième question, pourquoi ai-je fait procéder à un inventaire des maisons impactées par le projet et à une estimation du cadre bâti, en m'arrêtant spécifiquement à la zone 1, allant du bord de mer à l'espace derrière l'Assemblée nationale. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, pourquoi ai-je chargé l'agent judiciaire de l'État de saisir et d'obtenir des ordonnances d'expulsion du tribunal? Troisième question du papier. Bien, il va continuer. Au cours de mon mandat, j'ai organisé un grand nombre de réunions à la primature sur ce dossier, avec tous les départements ministériels et les services techniques concernés, prouvant mon attachement rigoureux aux procédures. L'accélération de ce dossier,
30 jours seulement après mon départ de la primature, confirme qu'un certain nombre de personnes me cassaient du sucre sur le dos, pointant ma prétendue tendance à traîner les pieds et à ralentir l'avancement des projets. Si nous revendiquons le statut d'état de droit, le gouvernement doit être le garant du respect des règles et des procédures. Ce sont ces règles et ces procédures auxquelles je me suis scrupuleusement soumis dans ces dossiers. Pour l'instant, une question cruciale me vient à l'esprit. Quel ministre a introduit la réquisition des engins du génie militaire pour déguerpir les femmes, les hommes et les habitants de cette zone? Papa, nous-mêmes là, on se pose la question. On se pose la question. Deuxième question. Et sur quel document l'administration étant écrite s'est-il appuyé? Nous aussi, on se pose cette question. Troisième question. S'il a reçu une instruction de le faire, et de qui d'ailleurs, n'est-ce pas son devoir de faire remarquer aux donneurs d'ordre qu'il ne pouvait pas, alors qu'une procédure était pendante devant les tribunaux, lancer l'opération de déguerpissement? Je suis parti du Gabon le dimanche 1er juin 2025 pour des raisons de santé en train de subir une opération que j'avais reportée en mars dernier pour me rendre disponible pour la campagne à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je me remets progressivement. La situation actuelle à Plein-Oretti doit interpeller les populations ainsi que les gouvernants sur le respect de la loi. Les déclarations des membres de la société civile qui se sont rendus sur ce site sont irresponsables. Je reprends. Les déclarations des membres de la société civile qui se sont rendus sur ce site sont irresponsables et inacceptables. C'est pourquoi, dès mon retour au Gabon, nous nous retrouverons devant les tribunaux. Ah, qui allait provoquer le papa là? Qui allait provoquer le papa là? Ah! Raymond Donsima. Signé, hein? Raymond Donsima. Bon. Le pays là. On va continuer de suivre cette affaire là.